Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Site de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois, merci à vous d'être là, merci pour vos messages, vos mots doux, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Voilà, d'ailleurs si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo pour accéder à mon site internet et pour réserver un tirage si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi. Aujourd'hui, on va voir l'évolution de votre vie sentimentale pour ces 3 prochains mois. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour ces 3 prochains mois. Donc, c'est les énergies sentimentales, quelle que soit votre situation amoureuse. Vous voyez, célibataire, en couple, avec une personne qui vous anime. Voilà, on va voir pour chaque mois ce qui s'y passe au niveau sentimental pour vous, en amour. Donc, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Voilà, c'est dans les 3 prochains mois, au moment où vous visionnez la vidéo, quel que soit le moment, la saison. Et puis voilà, c'est comme d'habitude une guidance pour beaucoup de personnes. Vous êtes un collectif qui regarde cette vidéo, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. De toute façon, vous allez le sentir si ça vibre déjà peut-être avec votre situation actuelle, si ça semble correspondre aussi avec vos projets de vie peut-être pour ces 3 prochains mois. Voilà, en tout cas, encore une fois, prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Et donc, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle créatif, The Creativity Oracle. Donc, pour vous aider à choisir, le groupe numéro 1, c'est cette carte. Alors, attendez. Ouais. Le groupe numéro 2, c'est cette carte-là. Et le groupe numéro 3, donc, c'est cette carte. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé donc par cette carte avec, voilà, avec cette femme assise. Donc, je la remonte, donc tout en beauté, là, avec des roses autour, vous voyez, tout un monde végétal autour. Ouais, ça pourrait être une belle reine de bâton, reine de coupe aussi, voilà. Donc tout en beauté, tout en maturité également. Voilà, vous avez été appelé par cette image, cette carte, pour l'évolution de votre vie sentimentale pour ces 3 prochains mois. C'est intemporel, voilà, c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Qu'est-ce qui s'y passe en amour durant ces 3 prochains mois? Bien sûr, comme je le disais dans l'intro, vous prenez en fonction de votre situation amoureuse, en couple, pas en couple, avec quelqu'un, un crush, bref, on va voir l'énergie globale pour chaque mois. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et pour chacun des mois, on va rajouter aussi un oracle pour compléter ces énergies sentimentales. Puis on clôturera le tirage avec un petit conseil pour vous. Donc la carte qui vous a appelé, donc cette fameuse beauté, c'est l'énergie générale de ces 3 prochains mois en amour. La générosité. Donc vous pouvez être généreux, généreuse avec, je dirais, la beauté de votre présence et votre attention portée sur le monde autour peut-être, ou tout simplement sur ce qui vous anime, ou peut-être une personne. Donc là on parle de la générosité de cœur de votre personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a un lien avec le fait aussi reine de coupe, reine de denier, voilà, quelque chose de très féminin. Et ce cadeau-là, c'est le cadeau d'amour que vous pouvez offrir par votre présence, voyez, par votre écoute, par votre attention. Voilà, tout simplement. En dehors des cadeaux peut-être matériels, même si voilà, vous allez peut-être recevoir également des cadeaux, des bouquets, puisqu'il y a des fleurs partout. On est, du coup, c'est ça, dans une énergie de don de soi, d'amour, de partage d'amour également. Donc voilà, l'amour, c'est avec un grand A, donc vous voyez, peut-être qu'il n'y a pas de rencontre pour l'instant, on n'en sait pas, pour vous qui êtes célibataire, mais vous allez vous sentir en amour. Donc c'est-à-dire vous allez en donner, vous allez être dans cette générosité de cœur et vous allez également en recevoir. Une énergie douce, une énergie très émotionnelle aussi pour vous. Mon groupe numéro 1. Et puis voilà, si vous êtes en couple, vous êtes marié, enfin voilà, on sent que il y a cette générosité-là. Ça peut être aussi par le biais de vos enfants, avec vos enfants. La présence de vos enfants vous remplit également d'amour, si vous avez des enfants. Le premier mois, il s'y passe quoi en amour? Donc j'ai le jugement 8 de coupe, et oui, c'est très émotionnel. Bonjour les poissons, cancer, scorpion, voilà, signe solaire, ascendant lunaire. Et, ok. Donc premier mois, si vous voulez, c'est entre guillemets un mois qui percute émotionnellement. Alors,
mais qui percute pour passer à autre chose ou pour, je dirais, se purifier d'une certaine manière et peut-être vous sentir mieux, voilà, vous sentir plus apaisé. En gros, le premier mois, il y a une forme de révélation, de réalisation même par rapport à votre situation. Donc ça peut être par le biais d'une communication avec une personne. Oui, voilà, vous apprenez une forme de vérité, je dirais. Mais du coup, c'est plutôt intérieurement que ça fait un effet sur le fait que, je ne sais pas, c'est comme une clarté intérieure, vous voyez, une réalisation intérieure de votre situation amoureuse ou de ce que vous voulez en amour, par exemple, vous voyez, pour réussir à, je dirais, avancer personnellement sur votre route, à lâcher prise par rapport à une situation, à lâcher peut-être une situation qui ne vous convient plus. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'huile de coupe derrière. Donc vraiment l'huile de coupe, on est en route personnellement, intérieurement, pour un mieux-être au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pour se retrouver, pourquoi pas. Et puis dans cette route-là, on décide de laisser derrière aussi ce qui ne nous convient plus dans une situation. Donc là, on parle de l'amour. Donc vous voyez, c'est assez vaste. Ça pourrait être le fait que du coup, par votre, je sais pas, il y a une forme de tristesse ou de déception ressentie par rapport à une personne, parce qu'il y a de la communication, enfin, il y a une prise de conscience comme ça intérieure, comme quoi ça ne vous convient plus. Donc vous décidez de vous distancer par rapport à cette personne ou de la situation. Sinon, on est plutôt sur le fait que peut-être que vous vous sentez plus clair, voilà, quelle que soit votre situation amoureuse ou célibataire, par rapport à une personne peut-être du passé, par rapport à votre situation actuelle, et même si ça peut vous attrister, vous avancez, vous voyez, vous avancez pour un mieux-être dans votre relation ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça peut toucher à l'amitié ici parce que cette personne avec son voilà, elle est seule. Il y a quand même le mouchoir des pleurs, mais il y a son chien qui est là. Donc vous avez peut-être un animal de compagnie qui vous accompagne, oui, mais pour moi, ça peut être aussi relatif, je dirais, à un ami, amant, quelqu'un que vous considérez comme aussi une personne, voilà, un ami, pardon. Et puis pour tout le monde, je pense que voilà, dans ce mois, on est dans une forme un peu thérapeutique aussi par rapport à l'amour, compréhension de l'amour. Voilà, écoute, attention personnelle, compassion sur votre passé, sur vous-même, et vous êtes dans un chemin de guérison, je dirais, par rapport à des schémas au niveau relationnel, amoureux, vous voyez. Et ça peut venir, voyez, mais vraiment intérieurement, vous dites, alors soit par le biais de communication, encore une fois, soit intérieurement en vous disant, ok, vraiment, je désire aller mieux, je dirais, et continuer ma guérison, et je dirais peut-être me débarrasser de ce fardeau-là émotionnel qui peut me peser intérieurement. On va aller voir avec un oracle. Donc pour mon groupe 1, le premier mois au niveau amour, si on peut avoir des compléments. Ok, donc j'ai la poupée amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. D'accord. Et donc j'ai le célibat, célibataire, introspection, réflexion, amour de soi. Donc là peut-être que ça vous parlera directement à vous qui êtes célibataire. Hein. Voilà. Il y a vraiment, quand on parle d'amour de soi, voilà, vous vous priorisez. Il y a eu peut-être une peine de cœur récemment où il y a toujours voilà, cette peine liée à la relation amoureuse, donc avec une personne en particulier. La prise de conscience aussi que peut-être vous êtes fait un peu envoûter, que vous avez été un peu pris d'une confusion ou voire d'une illusion par rapport à une personne. Donc peut-être que là quand vous regardez vous me dites bah ouais je le sais déjà, mais du coup durant ce mois vous êtes dans encore ce processus-là, si vous voulez, de réalisation, je dirais, par rapport en fait, à cette sensation d'avoir été un petit peu manipulé ou envoûté, ou le fait que vous êtes parti peut-être très loin au niveau des fantasmes par rapport à une personne ou par rapport à une situation amoureuse. Durant ce mois, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous étiez en situation d'entre-deux avec une personne, et que voilà, il y a vraiment une fin qui s'est faite très récemment, voilà. Donc là, je vois pas forcément de rupture, mais vous voyez, il y a quand même eu, ok, je dois laisser derrière, par exemple, cette personne ou cette situation. Et donc, vous êtes célibataire, voilà. Vous êtes dans cette distance-là, cette séparation-là, aussi pour réfléchir sur la situation, être dans cette introspection-là, prendre soin de vous également.
C'est ça, on sent qu'encore, si vous voulez, dans le premier mois, il y a quand même quelqu'un qui vous anime. Donc par exemple, si vous êtes marié, vous regardez ce tirage, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, pardon, vous n'êtes pas célibataire, mais il y a eu peut-être une personne qui vous animait, qui est là toujours, mais du coup, dans ce mois, vous réalisez que peut-être c'est peut-être illusoire de poursuivre avec cette personne ou poursuivre ses fantasmes, voilà. Ou bien vous voulez vous débarrasser de cette forme de confusion qui existe par rapport à cette personne, qui existe en vous. Et donc il y a ça, il y a cette prise de conscience que vous devez sortir de cette situation, si vous voulez, de fantasme ou de rêve, un peu d'illusion par rapport à une personne. Attendez, parce que vous voyez rien en fait. Le deuxième mois. La roue de fortune, ah ben ouais, the wheel, et le 3 de denier. C'est intéressant. C'est là où je vois une forme de générosité, on sent que voilà, vous faites tourner la roue, il y a un changement et pour que ce soit abondant pour vous. Donc là, encore une fois, quelle que soit votre situation, vous allez peut-être passer, encore une fois, des moments précieux auprès de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous voyez, il y a des échanges qui sont précieux, qui vous, voilà, vous redonnent de l'amour et vous en donnez également. Vous allez peut-être recevoir un cadeau parce que cette roue de fortune, effectivement, elle est axée sur, voilà, il y a un homme comme ça qui offre une couronne à une autre personne. Vous voyez, c'est assez particulier, mais c'est comme si peut-être la roue tourne en votre faveur et peut-être, oui, certains cadeaux que vous recevez alors par des proches, par un entourage ou par une personne. Mais c'est quelque chose qui est abondant, que vous allez vivre peut-être comme quelque chose d'abondant. En tout cas, on sent bien que la roue a tourné, la roue tourne dans ce deuxième mois. C'est destiné, voilà, vous passez à autre chose. Et donc là, vous êtes sur un rythme, si vous voulez, au niveau énergie, je dirais, un rythme de vie où on sent que ça tourne. Et en même temps, cette roue qui tourne, je dirais, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous permet de... soit vous portez votre attention sur votre activité de travail, en collaboration au niveau du boulot, il y a des super... échanges, voyez, il y a des connexions qui sont intéressantes, soit aussi, ça vous permet aussi de poser votre attention, voyez, sur les gens qui vous entourent, sur vos enfants, et apprécier ces moments simples de la vie, mais pourtant précieux. J'ai quelque chose comme ça. Il peut y avoir du changement aussi au niveau de votre boulot ou votre activité de loisir. Voilà, ça dépend si vous travaillez ou non, mais oui, par rapport à votre vie pro ou activité extra-pro, je dirais, pour vous qui êtes à la retraite, on sent que ça bouge, il y a du mouvement et il y a du changement au sein même de cette activité-là. Quand au premier mois, vous passez par une phase, quelle que soit votre situation amoureuse, encore une fois, un peu plus, je dirais, de transition, de travail de l'ombre aussi, plus émotionnel, avec des pleurs peut-être, vous voyez, différentes émotions qui vous traversent, une énergie un peu plus peut-être lunaire aussi, où des fois il y a des fantasmes et vous voulez aussi vous en débarrasser. Une énergie d'ermite aussi, où vous avez besoin d'être seul pour vous ressourcer et guérir. Et bien là, on est quelque chose où peut-être que vous vous ouvrez plus au monde, vous voyez. Et puis, voilà, vous portez votre attention sur votre activité pro. Vous sortez de cet état, si vous voulez, plus émotionnel, mais des profondeurs, je dirais, de l'âme. Donc parfois difficile à passer, pour quelque chose de plus concret et plus ouvert. Oh là. Ouh là là. Ok. Donc, deuxième mois pour mon groupe numéro 1. Au niveau énergie, qu'est-ce qui s'y passe? Ouais, ex-partenaire, nostalgie, souvenir. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, j'ai le bonheur. J'ai le passé. Ouais. Tu vois, pour moi ici, réellement, je vois que là, c'est la transition. Vous voyez? Donc, on a plusieurs choses. Cette personne est toujours là. Voilà. Dans votre cœur, vous pouvez communiquer peut-être sur le web, mais c'est plutôt dans vos souvenirs. Mais ce que je ressens, c'est que les souvenirs, si vous avez des souvenirs par rapport à un ex ou à une ex, c'est des souvenirs heureux, harmonie, joie, douceur de vivre. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui vous plombe, en tout cas je ne le vois pas comme ça, ou en tout cas qui vous rentre dans une forme de brouillard. Et puis j'ai le bonheur aussi, en dehors du passé, on passe là, on laisse un peu le passé. J'ai le bonheur passé avec votre famille, avec un entourage, avec des personnes. Voilà, on fait tourner la roue et on se réouvre. Donc il y a des moments heureux en deuxième mois. Très bien. Et j'ai quand même le doute, la réflexion ressort deux fois, confusion, interrogation. Ah, vous voyez,
Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite. Comment expliquer ça? Est-ce que vous aurez encore quelques doutes? Oui, c'est possible. Vous voyez, par rapport à votre situation amoureuse et à cette période de changement. Mais là, je le ressens. Alors, je vais vous dire un peu ce que je ressens. Je ressens que là, il est plus porté peut-être sur l'activité de travail, en fait. Les collaborations. Votre activité, votre abondance au niveau des sous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous prenez aussi ce temps-là, que ce soit premier ou deuxième mois, pour repenser une situation. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre réflexion. Et je dirais que vous avez besoin de ces temps-là, de cette distance-là, pour justement sortir de peut-être confusion, en fait, de brouillard. Donc vous utilisez votre intellect, votre logique, votre analyse pour, je dirais, oui, être droite dans votre vie par rapport à votre situation amoureuse, être plus structuré et moins embourbé dans des types d'envoûtements, enchantements qui doivent se vivre, je dirais, mais qui peuvent vous perdre d'une certaine manière. Vous pourriez vous sentir en perdition. Ok. Je ne sais pas comment mettre ça, comme ça. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir cette interrogation si effectivement vous laissez une chance par rapport à cette personne du passé. Voilà. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais vous voyez, on a les souvenirs heureux qui reviennent, on a le passé qui revient. Et puis, voilà, est-ce que si cette personne revient, est-ce que je lui laisse une chance? Oui, vous pourriez être dans ces interrogations-là. Mais encore une fois, je ne ressens pas ici, surtout avec les cartes de tarot, que c'est ce qui va prédominer, je dirais, en énergie au deuxième mois. Voilà, hein, ces doutes et ces anxiétés. Ok, troisième mois. Donc 6 de denier et la tour, oula. Alors là, même les couleurs, elles changent. La tour, elle est, vous voyez là, il y a 2 personnes qui sont dans l'eau, quoi. Le radeau a coulé, c'est assez flamboyant, mais c'est dans les profondeurs, là. La tempête, même. 6 de denier. Puis c'est gris, là. C'est vraiment le côté très tempête, en fait, qui ressort de votre tirage dans le 3e mois. Intéressant. Il y a quelque chose qui se passe définitivement complètement imprévu avec cette tour, quelque chose qui se déconstruit, mais alors là, ça peut être vaste. Ça peut être au niveau relationnel, un type de déménagement, un événement qui n'a rien à voir avec votre situation amoureuse, voilà, qui arrive, un événement extérieur ou événement dans votre entourage, un événement au niveau de vos finances aussi, hein, avec ce 6 de denier. Donc qui déboule, qui arrive, et là, c'est un peu imprévu. En tout cas, cette tour-là, chamboule. Donc, si vous me dites, ça pourrait être aussi un coup de foudre. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, on va regarder au niveau de l'oracle ce qu'on peut avoir comme message autre. Ça peut être un coup de foudre pour certains ou certaines d'entre vous, mais par contre, ce coup de foudre, il vous plonge dans une perturbation assez importante. C'est la tempête intérieure. Hein. Ce pas des émotions qui sont très évidentes à passer, surtout avec cette tour-là. Vous voyez? Donc ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, si vous étiez, alors je ne sais pas, soit en fait dans votre activité de bénévolat, hein, ou de travail, mais là ça peut vraiment marquer aussi sur la générosité de cœur, de don, donner, recevoir en harmonie. Hein. Ouais, c'est ça, la générosité de cœur. Eh bien, il y a quelque chose qui se casse. Alors, c'est soit dans votre activité de bénévolat, soit dans votre activité de travail. Quelque chose d'inattendu qui se passe dans votre travail. Là, vous commencez par le jugement et finissez par la tour. C'est vraiment 3 mois où vous prenez des prises de conscience intérieures et en même temps, la vie vous amène aussi des surprises, de l'imprévu, de l'inattendu dans votre vie, en fait, qui recrée des prises de conscience, des chamboulements intérieurs. Ouais. On va aller plus loin avec un oracle parce que c'est assez général, c'est assez vaste, mais je sais pas. Je ressens ici que ça touche pas forcément le relationnel amoureux, vous voyez. Ouais. Je sens qu'on est plus sur un aspect de travail, de bénévolat, de finances, et ou alors un événement extérieur qui peut vous impacter émotionnellement ou qui peut chambouler votre quotidien, votre foyer. Pour mon groupe 1, ok.
La jalousie. Ok. Stupidité, manque de confiance. Bon, il y a de la jalousie. C'est intéressant parce qu'il y a la foudre aussi sur le cœur aussi. Et les choix, décisions, la croisée des chemins. Ou la croix. C'est une croix. Ok. Ah oui, c'est intéressant en fait. Vous avez quand même 3 mois où il y a des interrogations qui vont venir durant ces 3 mois. Alors peut-être pas en continu, mais on reste dans un mois comme ça, enfin dans un parcours un peu de réflexion, d'interrogation, de choix de direction au niveau amoureux ou dans votre vie. Vous voyez, même si vous êtes célibataire, c'est assez percutant au niveau énergie. Je sens que ça va bouger quoi. Le jugement, la roue de fortune, la tour. Donc vous êtes en fait en 3e mois au niveau amour sentimental ou bien dans votre vie professionnelle, ouais, ou de bénévolat, à la croisée des chemins. Mais vous voyez, ces choix, décisions, la croisée des chemins, c'est provoqué, je dirais, encore plus par un événement. Donc soit parce que vous devez déménager, je me répète, soit vous déménagez, soit quelque chose se passe au niveau de votre travail, de votre activité et qui vous chamboule, voyez, et vous invite donc du coup à revoir vos plans de vie, vos voies professionnelles, vos voies, votre lieu d'habitation, pardon. Alors aussi dans votre entourage, mais encore une fois là ça peut être au niveau proactivité, il y a une forme de compétition, des personnes qui sont peut-être jalouses, vous voyez l'envie, hein, et ça peut affecter votre amour personnel, je dirais déjà, votre amour propre, l'estime de vous, ou bien votre couple, voilà, situation amoureuse. Pour vous qui êtes en triangulaire, voilà, il y a une personne qui vous anime, voilà, il pourrait y avoir une forme de possessivité, jalousie aussi qui est là, de l'un ou de l'autre, qui crée aussi le fait que vous avez besoin de vous décider par rapport à votre situation peut-être. Vous arrivez à la croisée des chemins et vous savez que vous devez faire un choix peut-être de partenaire ou l'autre personne pour vous aligner, vous sentir mieux. Voilà, on peut avoir plusieurs messages, mais pour sortir en tout cas de cet état de doute et de confusion et d'interrogation. Et ouais. Aussi, dernier point, parce que là, entre l'abondance, si vous voyez, la roue de fortune et le 6 de denier, on parle quand même de cadeaux, enfin voilà, ou de, je dirais, un échange au niveau des finances ou au niveau du matériel ou des échanges qui est harmonieux, voilà. Donc, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont jalouses de votre abondance, même matérielle, de ce que vous recevez, de ce que vous percevez, parce que vous êtes aussi dans cette générosité d'amour. C'est possible, malheureusement, mais ça existe. Ouais. Ok, petit conseil pour vous, mon groupe 1, vous qui avez choisi cette carte, et ben voilà, de la générosité. Quel conseil peut-on vous apporter aujourd'hui pour ces 3 mois? Donc au moment où il regarde la vidéo, les 3 prochains mois au niveau amour, quel conseil pourrait-il entendre pour recevoir? Ok. Donc on a le beau gosse dans un triangle rose. Ok. Il y a le couple. Donc go deeper, va au plus profond de toi-même. Rentrez dans votre intériorité. Ouais, donc en gros, on vous invite à rentrer dans votre intériorité pour écouter la voix de votre enfant intérieur, c'est-à-dire aussi ce que désire ou désirait votre enfant intérieur, voilà, être à l'écoute de cet enfant qui a à vous parler, hein, on a clairement ça, pour exprimer voilà, la profondeur de votre âme, la profondeur de votre amour, c'est plus ou moins ça. Et là, comme c'est porté sur l'art, c'est que voilà, ils disent que c'est du grand art, voilà, hein, de la grande expression artistique, lorsque vous écoutez cet enfant intérieur, vos rêves quand vous étiez enfant, quand vous regardez également la vie avec les yeux d'un enfant, voilà, le cœur d'un enfant. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, je vous parlais justement des enfants. Alors, vous allez peut-être aussi être inspiré par les moments passés avec vos enfants, vous voyez, porter de l'attention auprès de vos enfants ou d'enfants de votre famille ou d'entourage, bref. Mais ça, c'est en tout cas comme une recette magique, je dirais,
pour faire ressortir votre enfant intérieur et être dans cette réception d'amour, vous voyez, d'un amour qui est vrai et du coup adoucir votre cœur pour pouvoir aussi redonner de l'amour de manière plus, je ne sais pas si on peut dire pure, ouais. Ce qu'on explique aussi, c'est que par rapport à votre situation, donc au niveau, c'est ça, des réalisations, par rapport à une personne, par rapport à un choix de partenaire, par rapport à voilà, des ressentis qui sont plus difficiles, peut-être que vous pouvez vivre au niveau possessivité, jalousie, par le biais des autres personnes ou en vous-même, vous voyez, tout ce que vous pouvez ressentir, c'est ça, on vous invite à être dans votre intériorité, écouter votre voix intérieure, votre enfant intérieur surtout, parce que je dirais lui-même détient la réponse pour vous, voyez, pour sortir de ces émotions plus difficiles, de ces confusions, de ces doutes. Et voilà, mon dernier point, ce qui est intéressant, c'est que cette carte au niveau du message, elle exprime vraiment ce papy là qui est en train de créer des jeux pour enfants en fait. Donc voilà, il retrouve un peu cette âme d'enfant, ce qu'il aimait faire quand il était enfant justement, et du coup il le partage plus tard en fait avec ses petits enfants peut-être, ou alors avec ses écoliers, je sais pas. Et du coup c'est vraiment, ça remplit son cœur d'amour, vous voyez. C'est en même temps une expression d'art, une belle expression d'art, mais qui est là pour donner de l'amour aux autres, aux enfants et également à lui-même. Ça représente vraiment ça. Ok, voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, vous plaire également comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage. Merci beaucoup pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte Cléopâtre, là, cette image donc, pour ce tirage sur votre vie sentimentale dans ces 3 prochains mois. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer dans chacun des mois au niveau énergie sentimentale, énergie générale, puisque vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et que vous avez tous des situations amoureuses différentes. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, un crush pour une personne qui vous anime, on va dire qu'est-ce qui va s'y passer en amour au niveau des énergies globales de votre mois. Voilà, énergie sentimentale pour chaque mois, pardon. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et on complétera également donc avec les oracles pour chacun des mois et un conseil des guides pour ces 3 prochains mois. Donc énergie générale, voilà, ça c'est la carte qui vous a appelé l'énergie générale de vos 3 mois en amour. Ok. Donc la visualisation. Donc quand on développe des capacités de visualisation, on peut manifester au maximum ces visualisations pour qu'elles puissent s'expérimenter, je dirais, dans la réalité. Voilà. C'est à peu près ça. En gros, la visualisation, le fait de visualiser, aide la concrétisation dans la réalité, vous voyez, de vos désirs, donc si c'est par rapport à l'amour ou par rapport à une personne, la réalisation de vos souhaits, je dirais. On a une énergie d'air ici, du coup, parce que, voilà, on sent que vous allez utiliser votre vision lucide, une forme de projection, mais plutôt prévisionnelle, vous voyez, par rapport à l'amour, pour votre vie sentimentale. Donc ça peut être le fait de vouloir y voir clair durant ces 3 mois par rapport à une situation déjà actuelle, pour que ce soit plus lucide et clair pour vous dans le futur. Ça peut être le fait, si vous êtes célibataire, effectivement, c'est de visualiser aussi votre partenaire idéal, donc essayez de définir déjà qu'est-ce que vous désirez en amour, qui désirez-vous rencontrer et pourquoi pas visualiser cette personne que vous désirez avoir, voilà, avec qui vous désirez vous mettre ou vivre une relation amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que là, la Cléopâtre, on est quand même dans une énergie plutôt du passé. Elle est dirigée vers le passé, vers un papillon. Donc, il est possible qu'effectivement, vous soyez aussi dans une énergie de bilan, vous voyez, genre de pause bilan par rapport à votre passé, à votre vie sentimentale passée, à tout ce que vous avez construit avec la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Une forme de pause bilan pour
mieux percevoir le chemin que vous avez accompli et peut-être le chemin que vous désirez prendre pour le futur avec votre partenaire ou en étant seul, vous voyez, pour votre vie sentimentale. Et puis comme on parle d'amour avec un grand A en général, ça peut être aussi l'amour pour vous-même. Voilà, visualisez aussi ce que vous désirez dans votre vie en dehors de la relation sentimentale. Vous voyez, essayez de visualiser des résultats positifs ou concrets dans un domaine en particulier de votre vie. Vous allez peut-être faire ça donc durant ces 3 mois et ça peut vous aider du coup à le concrétiser, ces visualisations dans la matière, dans la vraie vie, dans la 3D. Premier groupe. Premier mois, excusez-moi. On va y arriver. Donc le premier mois en amour pour mon groupe numéro 2, on a la reine de coupe et le 2 de bâton. Et vous voyez, elle est encore... Tiens, un bâton là, Cléopâtre, ou Nefertiti, je ne sais pas. Tiens, un bâton, et là, elle tient voilà, cette branche, et pareil, tournée vers le passé, vous voyez, mais, comment dire, il y a une forme de rêverie bilan, vous voyez, durant ce premier mois, et notamment par rapport aux émotions, par rapport à l'amour que vous avez pour une personne qui vous anime. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est une énergie de projection, mais plutôt douce. Vous voyez, on n'est pas dans une projection de ses propres, juste ses propres désirs. C'est pas tellement ça, mais c'est plutôt une visualisation qui se combine avec de la rêverie, des pensées pour une personne qui habite peut-être à distance, pour votre vie et des projets créatifs, pourquoi pas, et aussi, pourquoi pas, vers le passé. Vous voyez, c'est une forme de bilan par rapport à ce que vous avez pu vivre au niveau amour. On est dans la création de projets, chez vous aussi au niveau amour, projets de voyage, projets créatifs, des envies qui pourraient vous épanouir au niveau émotionnel. Vous avez de l'amour à donner avec cette reine de coupe, vous avez cette maturité émotionnelle en tant que reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, et puis voilà, cette compassion également sur vous-même ou sur les autres. Et dans, je dirais, cette réflexion-là, dans votre intériorité, au plus près de votre cœur et également dans votre esprit, peut-être que vous désirez faire un choix entre 2 partenaires, ça parlera peut-être à certaines d'entre vous. Vous voyez, comme j'ai le 2 de bâton, on peut avoir des choix de direction au niveau sentimental. Donc si vous êtes en situation triangulaire, ça vous parlera directement. Voilà, vous êtes en couple, il y a une personne qui vous anime, ou inversement, la personne est engagée. Et on peut avoir une situation comme ça. Donc vous prenez ce temps-là pour écouter votre cœur et voir comment faire pour le choix peut-être de partenaire ou pour équilibrer votre vie. Et sinon, si vous êtes célibataire, on a peut-être une personne du passé qui est toujours là. Vous voyez, vous remémorez les souvenirs passés avec cette personne et en même temps vous visualisez le futur. Vous voyez, vous êtes dans cet entre-deux de transition au niveau sentimental, encore une fois tout en douceur. Et ça peut s'accompagner de directions de vie qui vous tiendraient à cœur. Oracle. Pour le premier mois, pour mon groupe numéro 2. Ok. Donc il y en a 3. 2. Donc j'ai la chance, opportunité, aubaine, bonne étoile. Et avec l'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre. Ça c'est intéressant. Donc voilà, vous essayez, encore une fois pour moi, d'équilibrer votre vie au niveau sentimental. Donc ça peut être soit le fait qu'il y a une personne ici, un groupe numéro 2, que vous voyez comme une chance. Vous voyez, pour vous c'est une belle aubaine, c'est une belle opportunité. Ça peut être un collaborateur de création de projet, de travail, mais du coup vous pesez le pour et le contre par rapport à vis-à-vis de cette personne, pardon. C'est pas encore totalement équilibré en vous pour je sais pas, le fait de soit déclarer des sentiments, soit le fait de vivre de manière sereine ensemble. Vous voyez, je sais pas comment expliquer ça. C'est ok, cette personne m'intéresse, oui mais non en fait, parce que par rapport à ma situation ou parce que y a quelque chose qui fait que je suis pas certaine encore de cette confiance. Je sais pas, je manque de confiance en moi-même, mais aussi peut-être l'autre je la connais pas assez. Vous voyez, on peut avoir ce type d'interrogation. Ok. Et donc après j'ai célibataire qui est sorti exactement au même endroit que le premier groupe. Donc voilà, si vous êtes célibataire, ça vous parlera directement. Vous êtes dans cette introspection, cette réflexion, l'amour de vous-même, oui.
Et voilà, alors il pourrait y avoir des opportunités au niveau amour, rencontre amoureuse, que vous voyez comme une chance. Ça peut aussi tout simplement être une opportunité au niveau matériel, au niveau d'une opportunité concrète. Vous voyez, on a des projets créatifs. Et du coup, et donc là, ce serait aussi de l'amour pour vous-même par rapport à une activité pro, une activité de création, projet de vie, bref. En fonction de ça, par rapport à voilà, ces différentes offres, je dirais, vous prenez le temps de votre décision. Vous avez besoin encore de retrouver une forme d'équilibre et voilà, je dirais là vraiment vous concentrer sur vous et encore une fois prendre le temps de visualiser aussi ce que vous désirez dans votre vie et notamment au niveau sentimental. Donc si vous n'êtes pas célibataire, ça ne vous parlera pas, mais en plus général, vous êtes quand même dans une énergie de, alors je dirais de retrait, de réflexion, vous voyez, plutôt en silence peut-être, en tout cas vous avez besoin de ce temps-là pour mieux percevoir ce que vous désirez pour votre vie, notamment pour votre situation amoureuse. Deuxième mois, mon groupe numéro 2. Alors j'ai mis ça comme ça, ok. Donc j'ai le 5 d'épée, c'est pour ça qu'on a de l'air ici. Et j'ai le 10 de denier. Il y a les enfants aussi qui entrent en compte pour certains, ou certaines d'entre vous. Et ouais, là j'ai un aspect très familial, surtout avec les enfants, ici. Alors ça ne parlera pas si effectivement vous êtes... vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de couple. Enfin voilà, mais j'ai quand même une notion très très familiale qui ressort dans le deuxième mois. Et ça s'est vu aussi pour le premier groupe, d'une autre manière, mais c'est intéressant. C'est comme si en fait le deuxième mois après le visionnage de votre vidéo, il y a un focus, une attention portée sur la famille de sang, la famille de mariage, d'engagement et les enfants. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous travaillez auprès des enfants, oui c'est possible. La jeunesse, oui c'est possible, ou vous avez des enfants, ça vous parlera aussi directement. Et comme au groupe 1, encore une fois de manière différente, on avait la roue de fortune, on parle de changement, et là on a le 5, on parle de changement pour un nouveau départ, on sent que vous êtes dans une fin de cycle au niveau sentimental pour redémarrer de plus belle, pour un redémarrage dans votre vie. Donc, ces périodes-là justement de changement sont pas forcément évidentes, et là ici c'est ça, il y a le 5 d'épée, donc on peut vraiment avoir un peu de confusion, de doute, de stress personnel qui arrive en deuxième mois. Alors, ça peut concerner votre foyer, oui, ça peut concerner la famille, les enfants, je ne sais pas, un peu d'anxiété. Si on parle du travail, de votre milieu de travail, alors il y a un peu de commérage, il y a un peu de gossip, il y a quelque chose qui vous crée un peu de stress, d'angoisse et des critiques là, de ci, de là, un entourage qui est un petit peu toxique. Ok. Ça crée, c'est un peu la tempête, je dirais, la période un peu de crise qui impulse un changement aussi dans votre vie. Et alors là, on parle d'amour avec un grand A. Donc ça peut être dans votre mariage, votre engagement, l'amour pour vous-même aussi, dans votre travail, vous voyez, hein, la confiance en vous. Ouais, ça peut concerner aussi les entourages proches. Et je ne sais pas, voilà, je ne veux pas me répéter, votre attention elle est portée dessus. Aussi, on parle d'amour là, peut-être plus de manière concrète, je dirais. Il y a un peu de stress par rapport aussi au financier qui vient, vous voyez. Donc, vous allez me dire, c'est pas sentimental, amoureux, bon, oui, mais peut-être qu'en un mois, en fait, votre attention, elle est portée plutôt sur l'équilibre aussi au niveau de votre foyer, des relations dans votre foyer, votre entourage, les collègues, et ou le financier, vous voyez. Comme j'ai 3 enfants, donc ça c'est le dernier message, où il est possible qu'il y ait certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en situation triangulaire, voilà, il y a une notion, il y a les enfants entre vous, il y a choix de partenaire, pardon, excusez-moi, avec le 2 de bâton, et voyez, dans cette situation, il y a peut-être un peu de jalousie, de compétition, où il y a quelque chose qui vous chamboule de l'intérieur, en tout cas, peut-être que vous balancez, un peu comme cette balance entre... ok, j'ai cette relation-là, cet amour, quelqu'un qui m'anime, mais en même temps j'ai ma famille aussi, tout ce que j'ai créé, toutes mes fondations, tout ce qu'on a construit ensemble. J'ai mes enfants, enfin voilà, vous pouvez avoir un peu, voyez, balancer au niveau énergie par rapport à votre situation amoureuse et voilà, le choix de partenaire, c'est ça. Oracle, pour compléter, en groupe 2. Oh là là. Ouais, bon, en fait, il y en a eu 10 000 et... Je sais pas. Allez, on va recommencer. Tic.
Donc, oracle pour mon groupe 2. Ça peut avoir des compliments pour ce deuxième mois. Putain, décidément, je suis désolée. Il y a ça part de partout. Je vais en prendre juste une autre. Le deuxième mois, donc, pour mon groupe numéro 2. Très bien. Ouh, il y a l'attirance et le plaisir charnel. Bien, bien, bien. C'est trop intéressant parce que du coup, ça donne aussi d'autres compléments, vous voyez, l'oracle. Donc, il y a du feu, il y a du désir pour une personne. Encore une fois, ça peut être une personne qui n'est pas votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne. Vous voyez? Parce que j'ai un aspect familial et très fondement. Là, j'ai 3 personnes, ok. Donc, clairement, quelle que soit votre situation, il y a du feu, il y a du désir. Donc, même si vous êtes célibataire, ben, il y a un regain de désir, il y a de désir peut-être pour une personne. Vous êtes célibataire, mais vous avez quand même des aventures, on va dire ça comme ça. Voilà, prenez en fonction de votre situation. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vous attire, il y a du désir, il y a du feu pour une personne, et il y a aussi des moments charnels, de désir. Ça peut être tout à fait avec votre amour. C'est-à-dire votre amour compagnon, compagne, mari, femme, voilà, on a ce regain-là. Pour certains ou certaines d'entre vous, comme là, on est vraiment dans des énergies opposées. Il peut y avoir une problématique, opposée, ouais. Une problématique au niveau de l'intimité. Donc ça peut être dans votre couple, dans votre mariage. Voilà, vous voyez. Parce que là, c'est vraiment, oui, une forme de problématique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit changer, et notamment par rapport à l'intimité dans votre mariage, dans votre couple. Vous voyez, donc c'est tous les questionnements que vous allez peut-être vous poser. Peut-être que vous allez vous en poser beaucoup par rapport à ça. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu peut-être un sujet qui va permettre, en tout cas, de faire bouger les choses dans votre couple si vous êtes en couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui doit changer dans votre couple ou quelque chose qui va créer une forme de changement dans votre construction, dans vos fondements. Ouais. Voilà. Le 3e mois, ou l'as de bâton, l'as de coupe. Et elles sont pas trop belles ces cartes. Non mais c'est magnifique. Donc là, l'as de coupe dans les eaux là. Ouais, l'amour dans les profondeurs, et là c'est le feu. Donc tu vois, vous voyez là, ces cartes là. Ben, le 3e mois, ça continue. Hein. Il y a un crush ici. Il y a un amour là. Donc, il y a de l'amour et du feu. Je ne peux pas dire autrement. Donc, alors, vous prenez en fonction de votre situation. Mais pour vous qui êtes célibataire, clairement, célibataire, peut-être que l'une de vos aventures ou ses options, la personne en tout cas sera là quoi. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous qui êtes célibataire, définitivement. Là, il y a le désir qui revient et là, il y a clairement un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau énergie, au niveau feu. Haze, voilà. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois, on passe du 5, changement, le 10 et pim, numéro 1. Et bien, pour vous qui êtes en couple ou en triple, en tierce, bref, en tout cas, il y a de l'attirance, du désir qui revient. Donc, pour votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ou bien pour l'autre personne, dans tous les cas, le feu revient chez vous. Mon groupe numéro 2, tout simplement, on va dire ça comme ça. Votre énergie est là. Il y a une étincelle de désir, une étincelle de feu pour une personne, 2 personnes, ou pour la vie, tout simplement. Et il y a ce crush là d'amour. C'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, cette personne, la Cléopâtre, c'est elle. On était au 1er mois, ok. Donc, ok, on est là dans un bilan par rapport au passé. Oui, non, voilà, je me pose par rapport à ce choix aussi de partenaire ou qui je voudrais. Donc, je vais essayer de visualiser la personne que je désirerais. Voilà. Puis, en fait, ça amorce quand même un changement dans vos fondations aussi, dans votre construction. Le désir, l'intimité est au centre quand même aussi, donc pour différentes raisons. Et puis, tic, redémarrage. Oracle. Très bien. La route, saison, le changement. Donc, tu vois, on aurait pu mettre ça là et là. Et les amis. Yeah. Bon, mais c'est chouette. Alors, voilà, on a plusieurs messages ici, mais et là, il y a Carpe Diem, le flirt, légèreté, séduction, sex friend. Ouais, ok.
Vous faites tourner la roue, on sent qu'il y a du changement durant ces 3 prochains mois. Et du coup, pour ce feu-là, ce désir-là, cet amour, ce crush qui revient, ça peut encore mettre une saison. Vous voyez, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais du coup, on est encore dans on le débute dans ces 3 mois. Et en fait, ce feu, ce désir, ce nouvel amour ou ce regain d'amour va continuer dans la saison prochaine. Vous voyez? Donc ça peut être un ami, une amie. Voilà, mes chers célibataires, vous pouvez rencontrer un partenaire qui fait partie de votre cercle amical ou peut faire partie de vos amis en premier lieu, vous voyez, devenir un ami et puis après, voilà, un peu plus. Ou alors vous êtes dans une énergie aussi plutôt de légèreté, pas d'engagement, voilà, c'est en même temps un ami, un amant, et vous passez voilà, des moments plutôt festifs, heureux, ensemble. Aussi, ben, là en dehors et là pour tout le monde, vous pouvez aussi passer des moments heureux avec vos amis, on sent l'entourage, on sent le regain d'amour et d'énergie, d'étincelles, et ça peut être aussi avec vos amis tout simplement, même s'il n'y a pas de relation charnelle ensemble et tout. Ok, donc petit conseil pour vous, mon groupe 2. Conseil pour mon groupe 2 pour ces 3 mois, là, pour 3 prochains mois au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme message, conseil pour eux? La collaboration, c'est intéressant. Donc encore avec un papillon, vous voyez, et puis il y a un couple là. D'accord. Donc les gens créatifs, les créateurs, les créatrices peuvent être inspirés en partageant et en diffusant et en partageant leur créativité, voilà, avec les autres, aux autres, pardon. Donc oui, c'est ça, on parle de collab, donc on vous invite au partage, on vous invite à la diffusion aussi de votre création, on vous invite à l'entraide, on vous invite à l'union, voilà. Comme il y a peut-être aussi un aspect très introspectif aussi, solitaire peut-être, pardon, sur le premier mois, on vous invite à vous ouvrir à l'autre. Donc ça peut être sur un plan amical, ça peut être sur un plan collaboratif. Alors ça peut être aussi partager votre situation au niveau sentimental à des personnes en qui vous avez confiance, bien sûr, parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui sont peut-être pas les personnes en qui vous pouvez avoir le plus confiance. Ça peut être partager voilà, ce que vous vivez et donc un échange, si vous voulez, comme ça, de conseils, d'idées peut donc voilà, vous faire du bien, je dirais, pour vous et votre vie sentimentale, peut vous aider. Sinon, ben voilà, sur un plan collaboratif, activité de loisirs, activité de bénévolat, activité de travail, on vous invite à voilà, partager les tâches. Et là, ben, sur un plan créatif, à partager votre création. Vous voyez, mon groupe numéro 2. Et voilà, donc avec votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, avec la personne avec qui vous êtes, on vous invite aussi ça à l'union, à la collaboration ensemble, même pour votre foyer, votre maison, plutôt qu'à la dispersion, comment on appelle ça? Ouais, à la division, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Vous voyez, on vous invite à être dans cette énergie de collaboration. Donc pour votre vie amoureuse, on va mettre ça plus en général. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire aussi en message, comme tirage, vous voyez, pour ces 3 prochains mois. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé. Je vous remercie pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage de votre vie sentimentale dans ces 3 prochains mois. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer au niveau amour, vie sentimentale, quelle que soit votre situation, couple, pas couple, célibataire, triangulaire, une personne qui vous anime. Bref, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour dans ces 3 prochains mois au moment où vous visionnez la vidéo. Donc, vous avez été attiré par cette carte qui est l'énergie générale de ces 3 prochains mois donc. Et là, on a les mois, donc le premier, deuxième, troisième mois. On complétera avec un oracle pour chacun des mois et un conseil des guides pour votre vie sentimentale. Donc c'est parti, c'est quoi votre énergie générale? Donc c'est la croissance, ok?
Et là, c'est plutôt dans une énergie d'ouverture en fait. Le fait de se sentir en confiance pour s'ouvrir à l'autre, être fier aussi d'explorer des nouvelles aventures dans votre vie, voilà, de s'ouvrir à l'autre, car c'est bénéfique pour votre développement personnel. Voilà, donc on sent la croissance à ce niveau-là. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou non, il y a une forme d'évolution dans votre vie sentimentale, donc évolution de projet dans votre couple même, nouvelles idées, nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui continue à se construire pas à pas. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, vous allez être dans une énergie d'ouverture pour voilà, vous évoluer personnellement par rapport aux relations amoureuses, pour vous-même. Et puis voilà, ouverture vers des rencontres, voilà, pourquoi pas, des sorties, des nouvelles expériences de vie aussi qui pourraient vous remplir le cœur. Et puis spirituellement aussi, hein, ça peut concerner tout le monde. Il y a peut-être une élévation spirituelle par rapport à l'amour, une compréhension aussi de votre rapport à l'amour, du mot amour peut-être, compréhension du couple aussi, de l'engagement. Vous voyez, en tout cas, on sent que vous maturez, vous évoluez par rapport à cela durant ces 3 prochains mois. Ok. Premier mois, donc j'ai le 6 de coupe et le page de denier. C'est intéressant parce que là, on a vraiment les enfants ici. Alors déjà, ça s'est vu pour les trois groupes. Donc, pour moi, il n'y a pas qu'une notion de retrouver son enfant intérieur et redébuter dans sa vie. Il y a ça, mais pas que. Je pense qu'il y a quand même des personnes ici qui suivent, qui ont des enfants. Vous allez porter votre attention sur vos enfants. Et puis, voilà, peut-être certaines d'entre vous, vous travaillez auprès des enfants. Donc, voilà, il y a un lien avec l'enfance même. Ça pourra parler à certains d'entre vous. Parce que ça ressort pour les 3 groupes. Donc, en dehors de ça, on a une énergie, alors enfantine, mais là plutôt dans le sens de nouvelles expériences de vie, nouvelles rencontres, pourquoi pas, nouvelles découvertes, je dirais, que vous allez expérimenter. Donc voilà, pareil encore une fois, que vous soyez en couple ou non. Peut-être que vous débutez un nouveau travail, une nouvelle activité. Cette nouvelle activité, ce nouveau travail va vous permettre de rencontrer, si vous voulez, des personnes, des nouvelles personnes. Il y a cette ouverture-là. Il y a la fête aussi, parce que 6 de coupe, alors vous pouvez revenir aussi dans vos racines ou avec des amis, passer du temps avec des amis de votre enfance, vous voyez, de longue date. Il y a une connexion 6 de coupe, mais ça peut être vraiment amical avec un ami, des amis et passer du temps ensemble. On sent le côté un peu aussi festif, familial. Vous allez faire des fêtes en famille, des célébrations. C'est très intéressant ce page de denier, c'est qu'en fait il regarde, là il tourne en fait, et il y a un besoin chez vous aussi d'être seul pour vous projeter vers l'avenir, voyez, hein, pour une nouvelle expérience que vous débutez au premier mois, donc de travail, activité, bref, quelque chose qui soit concret en tout cas. Une nouvelle personne qui pourrait vous intéresser, vous voyez, vous la rencontrez en sortie et vous dites pourquoi pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, vous prenez votre temps pour ouvrir cette porte en fait, pour vous lancer, pour déclarer des sentiments ou pour ressortir avec la personne, pour revoir la personne ou bien pour vraiment apprendre cette nouvelle activité ou vous lancer vraiment dans cette nouvelle activité, voilà, corps et âme, voilà, je dirais à fond. Ouais, et je vois, il y a une forme de retrait nécessaire pour bien aussi peut-être structurer vos démarches dans la vie, notamment au niveau du financier, c'est possible, ou du foyer. Ok. Donc on va compléter avec un oracle. Donc il y a bien une énergie de jeunesse et de... Ok. Elle s'est vue aussi pour le premier groupe sur une autre carte. Donc là, ou le deuxième, je ne sais plus. Bon bref. La pause, interruption, silence, oui mais non, manque d'équilibre, l'instabilité. Ok. Bien, on va prendre la 3e carte. J'ai la foudre, inattendu, soudain coup de foudre. Et ça s'est vu aussi pour le premier. Alors j'ai plusieurs messages ici. Il y a une forme de pause, donc voulue peut-être, ou moins voulue, dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être au sein de votre couple, où vous êtes célibataire, vous avez mis en pause la notion de relation amoureuse, vous vous occupez d'autres choses pour le moment, notamment peut-être... votre enrichissement, votre habitation, voilà, vous voyez, hein, vous n'avez pas porté votre attention dessus.
Par rapport à une personne, voilà, ça peut être une personne du passé, définitivement, oui. Ça peut être un ami. Voilà, est-ce que je lui écris, est-ce que je revois cette personne? Je ne sais pas trop. Vous voyez, vous êtes un peu en entre-deux, un peu en indécis par rapport à une personne en particulier. Donc pour ça, pour essayer d'équilibrer, si vous voulez, votre mental et être plus décidé dans votre choix, pardon, eh bien vous faites une pause. Okay. Dans votre relation, il y a une pause, vous êtes en pause, voilà, c'est un peu froid entre vous, voire séparation parce que c'était instable. Voilà, on peut avoir plusieurs messages, histoires ici, mais il y a une forme de retrait, oui, de silence par rapport à votre vie sentimentale, à l'amour et peut-être par rapport à une personne. Puis j'ai la foudre, inattendue sous un coup de foudre. Alors, soit c'est un coup de foudre dans une sortie. Écoutez, ouais, peut-être pas tout le monde, mais ça peut. Soit, là on est en train de me parler de la personne où vous ne savez pas trop, il y a eu un coup de foudre les mois précédents, vous n'y attendez pas du tout à avoir un coup de foudre pour une personne comme ça, ou pour cette personne tout simplement. Et donc là, par rapport à cette personne, vous êtes un peu, voilà, oui mais non, est-ce que je revois oui mais non, est-ce que j'accepte sa proposition de sortie, vous voyez vous pesez le pour et le contre par rapport à votre situation sentimentale actuelle et puis pour vous, voilà, pour votre vie. Voilà, vous n'ouvrez pas encore cette porte totalement parce que vous êtes indécise. La foudre aussi, vous voyez, par rapport à cette nouvelle opportunité, ça peut être aussi un nouveau travail, une possibilité, une offre de travail et c'est un peu inattendu, ça arrive comme ça. Et là, vous prenez ce temps-là pour, encore une fois, vous décider par rapport à cette offre. Ok. Deuxième mois. Donc j'ai le 4 d'épée et la reine d'épée. Oula, pause aussi. On est dans la réflexion. Ah oui. Ouais, complètement. Prends le temps de se reposer et de réfléchir, d'être structuré. C'est super marqué au deuxième mois. Pour moi, vous prenez votre distance. Vous continuez un peu cette retraite-là, je dirais, par rapport peut-être à une personne, à un coup de foudre. Il y a une pause entre vous dans votre relation. Vous voyez, vous êtes mariés, vous êtes engagés. Voilà, vous avez besoin de structurer un peu votre mental et un peu de repos de l'esprit. Pause. On pourrait avoir aussi le fait que vous avez une pause qui n'était pas voulue. Je ne sais pas moi, type d'arrêt maladie, vous voyez, où vous devez rester chez vous. Et durant ce temps-là, vous voyez, c'est juste en dessous de la compréhension personnelle, l'élévation personnelle. Je ne sais pas, c'est un temps où vous prenez en maturité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas vous repensez à une situation. Ça vous permet aussi d'être un peu lucide et clair par rapport à une décision, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous désirez au niveau sentimental. Est-ce que vous voyez un petit peu le type de questionnement ou de réflexion qui peuvent venir? Et ça vous permet de mieux vous comprendre déjà par rapport à l'amour, je dirais, ou ce que vous désirez. Vous posez des limites autour de vous quand même, clairement, avec ces reines d'épée, 4 d'épée, parce que vous avez envie de cette distance-là. Vous n'avez pas envie qu'on empiète sur votre espace vital. Peut-être que vous pourrez paraître, que vous soyez un homme ou une femme un peu froide, oui, mais c'est un peu nécessaire pour vous. Il y a beaucoup de réserves, voilà, comment dire, ça peut vraiment venir pour certains d'entre vous à une foudre, quelqu'un là qui vous fait craquer ou une nouvelle opportunité et vous êtes très mesuré par rapport à cette personne ou par rapport à cette opportunité. Et puis vous avez vraiment besoin de dormir, oui, tout simplement. Peut-être que vous êtes fatigué aussi, pour différentes raisons, et votre priorité c'est peut-être de retrouver votre forme aussi. Et c'est intéressant, c'est quand même un parcours pour réapprendre à vous ouvrir à l'autre, ou à ce que vous ne connaissez pas, à l'inconnu aussi. Oracle, ouais. Donc, attendez, j'ai l'engagement, mariage, pax, officialisation, et j'ai le libertinage, ok. Donc là, on vient casser un peu ce côté très froid. Eh bien oui, alors, peut-être ça peut parler ça aussi à ceux qui sont déjà engagés. Vous êtes engagés, ok. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, et il y a eu un inattendu, une personne que vous avez rencontrée, vous n'y attendez pas du tout, et ça a perturbé quand même votre quotidien. Et donc par rapport à ça, vous avez besoin de vous retirer en fait pour être un peu structuré, pour pas être embourbé par
des confusions, des fantasmes. Enfin voilà, vous essayez de, voilà, de structurer votre mental parce que vous êtes engagé. Hein, voilà. Autre chose, il y a, pour moi, entre l'engagement et le libertinage, on peut être sur deux choses différentes. Attention, vous pouvez être engagé avec une personne et être dans un couple libertin. Mais là, je vais retrouver juste deux énergies un peu différentes. Il y a peut-être une grosse réflexion par rapport à la notion d'engagement, en fait. Ce que vous voulez en termes d'engagement de couple. Vous voyez, est-ce que finalement vous voulez plutôt quelque chose, un couple libre ou plutôt un couple exclusif? Et ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. C'est peut-être des sujets qui vont vous intéresser et vous allez vous documenter dessus. Ça vous permet aussi de mieux vous comprendre, mieux comprendre ce que vous désirez en amour en fait. Autre chose, ben oui, peut-être que vous êtes dans des couples aussi de polyamour, libertinage, par rapport à ça, à votre situation, vous prenez quand même une forme de distance. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à tout ça. Vous voyez, je ne sais pas, pour y voir plus clair. Voilà, donc prenez en fonction aussi de votre situation. Troisième mois, où le roi de bâton et les amoureux. Ouais, il y a du désir là. Vous voyez, dans le groupe 2, pareil, on avait le désir, l'amour. Il y a quelqu'un. Il y a une notion festive aussi, hein. Il y a de la musique, ouais. Peut-être que vous allez faire des sorties, peut-être pas tout le temps, mais il y a quelque chose assez musical ici ou festif, vous voyez. Donc vous pouvez être aussi dans les arts ou dans des domaines de création, mais je ressens peut-être cette envie quand même de vous ouvrir à quelques sorties. Alors j'ai plusieurs messages ici, mais j'ai un roi de bâton qui regarde là. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes engagé, ou une personne du passé. Et là, j'ai deux personnes qui s'enlacent au crépuscule. Ça peut être un peu secret. Donc, vous voyez, hein, ça vous parlera si effectivement vous êtes dans une situation triangulaire. Vous ne le désirez pas à la base, mais c'est comme ça, enfin. Oui, ça peut parler à certains d'entre vous. Et donc, il y a en même temps votre engagement et en même temps des moments de la passion pour une personne, des moments d'amour. On peut avoir le choix qui revient toujours ici, si vous voulez, dans votre énergie. Il y a du monde en tout cas. Sinon, effectivement, il y a plusieurs personnes. Mais là, pour le coup, c'est un choix. On sent que vous n'allez pas, être seul, je dirais. Il y a ce monde qui est là et donc vous avez autant du désir, vous avez envie d'une personne, quelqu'un qui vous anime, en même temps il y a cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens quelque chose d'assez léger, un peu, alors flirt, pourquoi pas, mais je dirais qu'il y a une ouverture en tout cas, comme groupe 2, de certaines émotions ou un feu. Vous voyez, de l'émotion, de l'amour, du feu. Et puis pour d'autres, vous êtes célibataire. Écoutez, si vous êtes célibataire, on a plusieurs messages ici, mais vous pourriez rencontrer inattendu coup de foudre, là, dans une sortie, quelqu'un, vous questionnez en fait, voilà, vous prenez votre distance, voilà, parce que peut-être la personne est engagée, aïe aïe aïe, ou je sais pas, ou alors vous savez pas trop parce que la notion d'engagement est différente par rapport à vous, bref. Mais la personne, elle est là, voyez, et finalement vous vous retrouvez pour des moments passionnés. Donc, oracle. Ok. Ouh, les hypocrites, attention, les commérages. Et la dépendance, j'ai les secrets derrière. Il peut y avoir quelque chose de confidentiel et de non dit, non officialisé en tout cas. Alors du monde. Ouais. Commérage, bavardage. Alors attendez, parce que vous pourriez aussi être avec des gens qui commèrent, qui pourraient critiquer ou gossip, voilà, faire des gossips, des commérages, sur votre relation, c'est possible. Peut-être que vous avez un environnement un peu, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je ne sais pas, il y a un peu du non-dit. Ça peut être dans votre travail ou, je dirais, à cercle amical, parce qu'il y a quand même des sorties aussi ici. Et j'ai les amoureux, oui, cercle amical. Voilà, il y a des gens qui ne disent pas tout et ça parle derrière votre dos, c'est possible. J'ai encore ce trio. Il y a une notion, oui, pour certains d'entre vous, parce que la personne est mariée, vous êtes marié. Addiction, obsession, situation malsaine. Obsession. Ok, il peut y avoir de la codépendance, l'un et l'autre. C'est intéressant votre tirage. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez la rencontrer, il pourrait y avoir quelque chose
une relation qui est, je ne sais pas si on peut dire malsaine, mais oui, il y a quand même de la dépendance entre vous. La personne a des addictions, vous en avez aussi. Quelque chose qui est un peu obsédant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui obsède, c'est très feu, c'est très magnétique, mais en même temps, ça pourrait vous mettre un peu dans une situation malsaine, je dirais ça plutôt comme ça, parce qu'il y a la codépendance. Et voilà, et c'est pareil si vous êtes en couple par exemple et qu'il y a une autre personne qui vous anime. Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le côté un peu malsain, c'est peut-être que l'environnement pourrait dire, pourrait parler, des gens qui sont un peu faux peut-être autour de vous. Bon, ça peut affecter votre relation. Et puis, il y a la situation, je dirais, de dépendance affective que vous pourriez ressentir, voilà, l'un et l'autre, et qui pourrait aussi affecter votre couple engagé, vous voyez. Donc, pour moi, c'est pas pour rien, vous voyez, que en fait, là, vous êtes dans une grosse énergie de distance et de froideur. Je vais être honnête. Parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que, alors soit vous vous méfiez, mais vous ressentez, je pense, que peut-être la situation n'est pas stable, ne serait pas stable pour vous, ne vous permettrait pas d'être tranquille au niveau de l'esprit. Et peut-être qu'il y a un environnement, si ce n'est pas la personne directement, qui est un peu hypocrite, voilà, qui est un peu toxique, je dirais, pour vous, voyez, ou qui pourrait l'être. Vous prenez cette distance-là parce que vous n'avez pas envie de vous faire fourvoyer encore dans quelque chose de super intense, magnétique. Alors moi, je ne sais pas si c'est un ex qui revient ou pas, mais vous voyez, et en fait, que voilà, vous ne puissiez pas évoluer avec la personne et que vous rentriez dans une forme de dépendance avec elle et que finalement, ça vous peine plus que ça ne vous sert, vous voyez. Et donc, comme vous maturez, vous évoluez, il y a cette distance prise pour ça. Un petit conseil pour vous, mon groupe 3. Pour ces 3 mois, votre vie sentimentale, quel conseil pourrait-on vous apporter ? La visualisation, elle est tombée en énergie générale pour le groupe 2. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont hésité avec le groupe 2. Bref. Donc écoutez, c'est la même carte que le groupe 2. Et ça va très bien avec vous, votre énergie de reine d'épée là, qui est dans une perspective, si vous voulez, une envie de vision claire pour la suite. Donc en gros, c'est noté, quand vous développez vos capacités de visualisation, vous pouvez réussir à manifester au maximum ces visualisations dans la matière, en gros, dans la réalité. Donc on vous invite à donc visualiser, encore une fois, ce que vous désirez en amour, pour votre futur également, que vous soyez en couple, non en couple, célibataire ou en triangulaire. Voilà, visualisez, je dirais, votre vie sentimentale ou une situation qui soit peut-être bien pour vous, qui vous corresponde, je dirais. Vous voyez ? La visualisation, je repense à la vision claire aussi, par rapport à votre situation actuelle et ce coup de foudre. Vous voyez, essayez de visualiser aussi la possible évolution avec cette personne, comment ça pourrait se passer, vous voyez. Et le fait de visualiser ça, un petit peu de prévoir, ça peut vous permettre d'être face au miroir, je dirais, pour voir la réalité en face. Votre situation telle qu'elle est, et voir ici, est-ce que ça vous conviendrait ? Voilà. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire au niveau du tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à déjà votre énergie actuelle, peut-être. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo, voilà, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.